toutes et à tous et bienvenue dans votre édition spéciale consacrée à l'actualité nationale et internationale autour de la République démocratique du Congo. Alors que la RDC s'impose sur la scène mondiale entre reconnaissance diplomatique et leadership affirmé, les défis internes et régionaux rappellent l'urgence d'une cohésion nationale et d'une paix durable. Voici les titres. La RDC à la tribune des Nations Unies, la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba, a présidé la session nationale du débat général à l'ONU, incarnant l'autorité congolaise face aux grandes puissances. Une image forte qui illustre la montée en puissance du pays dans les concerts de nations. Emmanuel Macron défend la souveraineté congolaise depuis New York. Le président français a appelé à une mobilisation mondiale pour le Kivu et annonce une conférence humanitaire à Paris, un plaidoyer pour la paix et le respect du droit international. Fracture au sein de l'Union sacrée à l'approche des élections. 173 députés n'ont pas renouvelé leur loyauté envers le président Félix-Antoine Tshisekedi. Une liste qui ravive les tensions interroge sur la cohésion de la majorité présidentielle. Et enfin, les cessez-le-feu fragilisés dans l'est du pays. Malgré les négociations internationales, les affrontements se poursuivent entre Kinshasa et les M23. L'absence de compromis et la méfiance mutuelle rendent incertaine toute perspective de paix durable. Restez avec nous pour le développement complet de ces sujets. Ce mercredi, la République démocratique du Congo a marqué les esprits à l'ouverture de la session matinale du débat général des Nations Unies. Représentant le président Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba, a présidé avec brio sa première session incarnant l'autorité et la diplomatie congolaise. Depuis la tribune à la présidence de l'Assemblée, il a orchestré le prise de parole de figures majeures telles que le roi Philippe VI d'Espagne, le président Vladimir Lanzeski, le prince Albert II de Monaco et le président iranien Massoud Bezansky. Une image forte, symbole de la reconnaissance internationale croissante de la République démocratique du Congo. Parallèlement, le chef de l'État participait à la réunion de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, consolidant l'engagement du pays sur les questions continentales. Cette visibilité illustre non seulement le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi sa volonté de promouvoir les compétences féminines congolaises sur la scène mondiale. Elle témoigne du respect accru envers la République démocratique du Congo au sein des instances internationales. À New York, le 23 septembre 2025, lors de son discours à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le président français Emmanuel Macron a lancé un vibrant appel en faveur du respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, particulièrement dans sa région orientale en proie au conflit. Il faut rendre l'espoir à la population du Kivu aux centaines de milliers de personnes déplacées, a-t-il déclaré, dénonçant les violations répétées du droit international humanitaire dans le Grand Lac. Macron a annoncé la tenue d'une conférence humanitaire à Paris le mois prochain, réunissant les acteurs clés pour coordonner les efforts de paix et des secours. Il a salué les initiatives de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis, tout en soulignant l'urgence d'une réponse collective face à la crise. Le président français a également fustigé les attentes à la Convention de Genève et exhorté les États membres à restaurer l'esprit des coopérations internationales, affirmant que les divisions mondiales entravent la résolution des conflits majeurs. À l'approche des échéances électorales, la cohésion au sein de la majorité présidentielle est mise en ride.
Épreuve, le secrétaire général de l'Union sacrée de la Nation a publié ce mercredi 24 septembre une liste des 173 députés nationaux n'ayant pas signé les motions de renouvellement de loyauté envers le président Félix Antoine Tshisekedi, haute autorité politique de la plateforme. Parmi les noms cités figurent deux poids lourds de l'IDPS comme Augustin Kabouya et Amici Makutano, ainsi que les anciens de FCC tels que Geneviève Inagossi, Lambert Mende et Crispin Mbindoulé. Ces derniers connus pour son rôle dans la chute du bureau de Caméré. Cette sortie publique ravive les tensions internes et pose la question de la discipline au sein de la majorité alors que le pays entre dans une phase politique décisive. L'Union sacrée de la Nation, censée incarner l'unité autour du chef de l'État, semble confrontée à des fractures que cette liste rend désormais visibles. Et enfin, comme je l'ai dit dans le sommaire, malgré un cessez-le-feu négocié à Washington et à Doha, les affrontements se poursuivent en République démocratique du Congo. L'absence de compromis lors du 5e round des négociations et une méfiance persistante entre Kinshasa et la F-123. Les discussions centrées uniquement sur des mesures de confiance ont abouti à des accords séparés avec le CICR sur l'échange de prisonniers. Aucun document a été signé directement entre le gouvernement et l'F-123. Kinshasa exclut la libération des détenus accusés de crimes graves, tandis que les M23 réclament celle de plusieurs de ces cadres condamnés à mort. Sur le terrain, la méfiance s'est traduite par un renforcement des positions militaires. Le mouvement a présenté des nouvelles recrues d'anciens soldats FARDC, suscitant la colère du gouvernement qui les a appelés à retourner leurs armes contre ce mouvement. Selon plusieurs sources, chaque commise sur le rapport de forces armées pour obtenir des concessions rendant fragile toute perspective de trêve durable. Nous mettons un point final sur cette édition du journal national et international sur la zone urbaine. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.